Ok, je suis au parc comme d'hab du vent, bah, c'est la plage, hein, c'est le risque. J'avoue, il est déjà tard, j'ai commencé mon warm-up. Aujourd'hui, c'est vraiment mes runs pour Stenos. J'espère être chaud. Peu de blabla, au pire je ferai une voix off, c'est parti. Allez gros. Allez. T'es chaud gros, allez. Allez gros. Allez gros. Allez. J'ai la coupe à personne, peut-être qu'on a personne. Dirait que je suis dans un film de West Anderson. C'est des requins, j'avoue c'est des requins, mais moi je suis la baleine impossible. Allez. Je me montre ça va vers le haut, j'ai pas compté, j'avais pas écouté en... Allez. J'ai la coupe à personne, peut-être qu'on a personne. Dirait que je suis dans un film de West Anderson. Allez. J'avoue c'est des requins, mais moi je suis la baleine impossible. Je sais pas frère. Ramène ton putain de bras enculé. Je crache du feu à chaque fois devant la juste personne peut m'arrêter quand mes catons. 50 000 euros de vente. Allez. Allez. Casse les couilles. Allez. Allez. Maintenant. Allez, c'est pas grave, continue, continue, continue.
Allez. Taille. Salut, j'espère que tu vas bien. Bon, faut que je te tienne au courant. Normalement, les derniers clips de training que tu as dû voir, c'était ceux d'hier au Prado, la séance où j'étais censé rentrer mes runs de compète, qui s'est très mal passé, ça se passait pas bien et j'avais pas envie de sortir la caméra et débrief tout ça pendant le training. J'étais dedans et j'avais pas envie de sortir de ça parce que c'était très dur déjà à vivre, le fait de pas réussir un putain de ginger, bref tout ça. Je suis pas là pour te parler de ça. J'aurais préféré que ce soit ça mon problème principal. Mais donc là, comme je t'ai dit, on est le lendemain. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de training. Et parce que j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Je vais pas pouvoir faire Stenos. Enfin... C'est pas sûr que je puisse faire Stenos. Hier, quand je finissais l'entraînement, sur le dernier combo, on le voit, je lance pas mon ginger et j'en ai marre en fait, mais je pense qu'il y avait un peu plus que ça. Je commençais à avoir mal à mon épaule gauche, donc la douleur que j'ai en agilité, si tu suis bien les vlogs depuis quelques temps là, mais pas plus que les dernières fois, vraiment rien d'inquiétant. Je finis l'entraînement, ok, pour les clips que tu vois, il n'y a rien que j'ai pas filmé normalement, que je t'ai pas pris en vidéo, et lorsque je commence à partir sur le chemin, je commence à sentir un peu plus l'épaule, encore un peu plus, et puis je monte dans la voiture et là je suis avec Marius en voiture et je lui dis putain j'ai bien mal, ça me fait bien chier, j'ai encore mal à un point où en fait moi je suis pas dans l'attente de ça va passer. Tu vois, une douleur c'est pas m'arrête pas à ça. Je veux savoir ce que j'ai. Quand j'ai mal je veux comprendre. Ça nécessite de se demander comment j'ai mal, sur quel mouvement, etc. Donc je suis dans la voiture et je fais des putain, ça me fait plus mal que d'habitude. Là quand je vais chercher comme ça, putain, vraiment le peu de mouvement que je fais, ça me fait mal. Donc carrément je prends ma main, je la mets sous ma cuisse et je me dis ok, je ne bouge plus, je ne sollicite plus la douleur parce que là je commence à avoir bien mal quand même. Et je rentre à la maison. Pendant qu'on mange, la douleur elle continue d'augmenter et ça fait peur. On a passé la soirée ensemble et la douleur continuait à augmenter et à me faire peur. Mais vu qu'on était posé et que je faisais pas de grands mouvements, je sais pas si je le remarque pas directement, mais c'est au moment d'aller me coucher que je décide de faire un dernier check-up un petit peu de ces douleurs là. Et là je constate que je peux plus. Rota externe de l'épaule gauche dans le champ R3. Tu as plusieurs champs pour tester ta mobilité d'épaule au niveau de la rotation interne et externe. R1 avec le bras collé au corps, R2 ici avec du coup rotation interne, rotation externe, et R3 ici.
Ça permet de décomposer en fait. T'as ton articulation de l'épaule parce qu'elle est composée de plusieurs os. T'as ton humérus, donc l'os du bras, qui vient s'imbriquer dans un gros merdier ici, composé entre autres de ta clavicule, de ta scapula et même de ton sternum. Et tout ça, ça fait un champ de mouvement vraiment très complexe et ça te permet là de cibler plus ou moins une zone ou une autre, de séparer certaines parties au niveau de ces mouvements là de l'articulation de l'épaule. Enfin bref, j'ai très mal au point de ne pas pouvoir faire plus que je sais plus ça. Je suis pas censé solliciter la douleur, mais je vais le faire pour que tu comprennes bien où j'en suis. Comme je te le dis, c'est mon épaule gauche. Donc là, je suis capable. Ici, c'est plus douloureux. Et là, tu vois que j'amène mon bras de manière passive pour que ça me fasse moins mal. Ok, j'ai un petit peu de douleur et là sur le retour, j'en ai pas mal beaucoup. Et là, ça va. Et en fin d'amplitude, j'ai quand même mal. Mais sauf que là, c'est la partie qui va bien. Ah putain. Maintenir la position, j'y arrive même pas. Ici ça va, c'est lorsque je veux partir en rotation externe. Ah. Voilà, je peux pas faire plus que ça depuis ce matin. Et donc lorsque je me réveille avec cette douleur là, il y a beaucoup de choses qui me passent par la tête. J'ai passé une très mauvaise journée. J'ai directement essayé, moi déjà de tester différentes choses pour te donner un ordre d'idée là, pour que tu puisses te rendre compte, parce qu'il y en a certains, la rotation externe d'épaule ça va pas forcément leur parler. Je suis pas capable de faire une pompe sur les genoux. Voilà. Je pense que ça illustre un peu bien la merde dans laquelle je suis. Je peux pas me suspendre à une barre non plus. Je peux globalement rien faire en fait. J'avais déjà pris rendez-vous chez le kiné, donc mon rendez-vous est prévu demain. Et j'ai demandé à des amis kinés, notamment Redouane, de venir un petit peu m'ausculter pour aujourd'hui, pour savoir au plus vite, avoir un avis médical en fait. Ok, je vais peut-être mal filmer. Je filme jamais avec ma main droite, en général c'est le bras gauche, mais là je peux pas. La personne qui va peut-être me sauver est là. Le mécanicien est arrivé. Je t'en supplie. Sois magicien aujourd'hui, pas mécanicien. Mécanicien. Non, magicien s'il te plaît. On va réparer ton épaule. Attends, laisse-moi deviner, c'est la droite. Et donc on a passé plusieurs tests, donc en séparant, comme je t'expliquais, l'articulation des différents os qui la composent pour constater concrètement où est-ce que j'ai mal, où est-ce que j'ai moins mal, est-ce que la douleur est d'origine articulaire, musculaire, etc., etc. Bon. On va commencer par le musculaire. Tu m'as dit que tu as peut-être une déchirure. À mon avis, mon hypothèse, instabilité articulaire depuis quelques jours. Sur la J, je sens que j'ai mal. Quelques jours. En gros, je pense que t'as vu, au dernier moment avant de lâcher, ici, mon épaule, elle est trop en rota interne, elle veut pas partir trop en rota externe, juste avant de lâcher la barre. Donc j'ai remarqué ça, j'ai émis l'hypothèse, mais c'est compliqué. Et en gros, juste, je me suis dit, mes 3-6 sont dégueulasses. Je pense que je monte pas assez haut avec mon bras tire pas comme ça. Donc en extension de l'épaule jusqu'à la fin, il plie avant et je pense que c'est mon corps qui empêchait, juste parce qu'il sait qu'il est pas capable, parce qu'il va avoir mal, parce que c'est une angulation qu'il aime pas, en gros. Et je me suis dit, je peux rien y faire, j'arrive pas. Et quand j'ai essayé vraiment de monter plus haut, machin et tout, j'ai l'impression que j'avais mal à l'épaule. Il y a ça. Quand j'ai appris le Ginger il y a des mois là, j'avais mal. Je me suis dit putain mais c'est la douleur que je sens que j'ai, parce qu'en gros ça fait très longtemps, enfin depuis très longtemps, j'ai mal en rétra plus rota interne à fond. Parce que cette douleur que j'ai rétra, c'est même je pense d'avant le street. Et je l'avais pas à l'effort. Donc ça j'en ai parlé à l'ostéo, j'en ai parlé au kiné, machin et tout, jamais réussi à réduire cette douleur, même avec toute la mobilité des épaules que je fais. Et là l'autre jour avec l'ostéo, première fois de toute ma vie qu'il arrive à réduire la douleur. Quand t'as mal sur toute l'épaule? J'ai mal là. En gros j'ai l'impression juste qu'il n'y a pas assez. L'épaule est rentrée. Ah, Là, tu vois ce que c'est une douleur musculaire quand tu as montré dans mon brusque et tout? C'est musculaire ou pas? pour moi c'est genre une butée articulaire. Ah ça, c'est dur. Pour moi c'est ça. Et il y a un craquement de toute façon, il y a un clac 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 clac, tu le sens. Et je sais pas, je pourrais pas exactement te le dire. On appelle ça l'anamnèse du patient. Vous le laissez parler, vous le laissez exprimer. Donc on en est arrivé à plusieurs conclusions, notamment que c'est pas vraiment musculaire, mais on n'est pas sûr, tant qu'il n'y a pas d'examen, on peut pas savoir à 100%. J'ai l'impression que je peux pas, que ça bloque. Ok. Parce que typiquement là, t'as vu, je te dis, si je fais ça, j'ai mal. Genre, là j'ai l'impression que j'ai un peu débloqué. Ah. Mais passivement, ça va, beaucoup mieux. Ok. Tu vois. Ok, tu pousses contre ma main, vers le haut. Là tu pousses, là, c'est bon. Tranquille. Ouais. Mal? Ça t'y arrive pas? Non. Ok. Tu fais comme ça. On va vers l'autre. Pousse celle-là. Tranquille. Ça va. T'as pas mal. Légère gêne. T'appuies fort. Rien. Légère gêne, mais ça va. Vers le dos. Légère gêne, mais c'est Ok. le pire. Ok, ok. Là ce que tu fais c'est musculaire. Musculairement,
T'as pratiquement rien. Ok. Donc on est sûrement peut-être sur un conflit sous-acromial, donc au niveau de l'acromion ici, au niveau de où vient se fixer ton numérus, au niveau de ton articulation gléno-humérale, donc la glène de l'omoplate et la tête de l'humérus qui viennent s'emboîter un petit peu comme ça, donc un conflit ici. Juste pour que je puisse sentir. Ouf, à la toute fin, vraiment juste avant que tu lâches, j'ai senti. Ça douleur. Ok. Contre moi. T'as rien? Ok. T'as rien? Légère gêne, mais ça va. T'as mal en appuyant? Ouais. Ok, contraire. Ouais, si. Alors, relâche tout. Relâche tout, c'est pas passif. Ouais. Moins que si j'appuie, mais j'ai mal quand même. Ouais. Ok. Là, c'est des tests de conflit articulaire, c'est-à-dire os contre os. Ce qui est musculaire, du coup, c'était négatif. Ce qui est articulaire, c'était positif. Ça peut être articulaire. Tout ce que c'est acromion, c'est là. Du coup, tu peux avoir un petit conflit dessus. Et là, c'est un gros. Je peux pas faire une pompe sur les genoux. Je suis très limité et sûrement inflammé au niveau articulaire, ce qui cause ces douleurs-là. Alors aujourd'hui, étant donné que c'est le lendemain de la blessure et à moins de 24 heures, on pourrait même dire que ça fait partie de la première journée, même s'il y a eu certes une nuit de repos. On peut pas vraiment dire si c'est grave ou pas. Bon, ça va. J'ai l'impression de toute manière tous les mouvements qui sont bas, c'est ok. Et Ce qui est haut. tout ce qui est haut, ça va commencer Ok. Fais-moi ça. Ok, j'aide. Ouais. Ça réduit un peu? Ouais. David, comment s'appelle cette technique? Je sais pas, mais j'ai compris Le à quoi SAT. ça sert. Hein? Ça s'appelle le SAT. Ah ouais? C'est incroyable. Le fait est que j'ai quand même extrêmement mal, je suis pas capable de faire une pompe, ce qui est très mauvais signe, on va pas se le cacher. Quand j'ai essayé de faire une pompe sur les genoux, en fait j'ai l'impression que l'épaule ne fait pas rota externe, et quand elle remonte, elle est obligée de se replacer quand même dans la position, et là, t'en caches le claque. Okay. Ce que je viens de te faire, là, le SAT, ça travaille sur ce qu'on appelle le rythme scapulo-huméral. C'est-à-dire que toi, quand tu vas lever l'épaule, et moi, quand je vais lever l'épaule, la scapula, elle va commencer à bouger à partir d'un certain moment. Ce moment-là est différent pour chaque personne. Il y a des normes physiologiques, entre cette angulation et cette angulation, c'est physiologique. Au-delà, tu as un roteur. Le SAT, il dit que si j'arrive à améliorer ta douleur, au moins la réduire, en t'aidant moi-même à pousser ta scapula, ça veut dire que tu as peut-être un dérèglement de ce rythme. Ok. Tu vois? Et du coup, il faudra le travailler. Ok. Ok. Et maintenant, il faudra trouver des exercices comment on travaille. Et pour la rota externe, juste comme ça en R3, Je pense que là c'est le pire, c'est rien qui me fait plus mal que ça. C'est le pire du pire du pire. Genre je peux juste pas, genre là, s'il y a un truc en hauteur et un peu là, ah genre voilà, aller chercher l'anneau, je peux pas. Je peux pas aller chercher l'anneau. Voilà, Rien du tout. tu as la position? Ouais. Et ça peut être musculaire. Ça tient que... Oui. Ah, je suis même trop vite. Go, go. Rien. Ah, rien. C'est droit, même. Ça n'a rien changé. Non. On va essayer de changer. Sur cette épaule, c'est de la rota interne dont je manquais. J'ai déjà travaillé pour le G-Lock. Je manquais de rota interne, enfin j'avais un gros déficit par rapport à cette épaule. Mais rota externe, j'ai jamais été en... Là, je suis là. Je suis très mobile. Et là, ça a toujours été pareil, genre au niveau des deux épaules. Donc là, c'est pour ça que ça me... En fait, c'est... En gros, j'ai jamais eu de soucis de rota externe. J'ai jamais eu de soucis de rota externe, genre j'ai beaucoup plus été inflancheux. Et là, le fait d'avoir mal sur de la rota externe, c'est pas normal. Justement, là, les derniers jours, quand j'avais des tensions dans l'épaule, etc., c'était au niveau de la rota interne. Donc là, je comprends pas le fait d'avoir mal en rota externe. T'as pas trop tiré, peut-être? De quoi? T'as trop tiré, peut-être? En rota interne. Tu tires en rota interne. Donc voilà, je suis à 2 semaines de la compétition et je suis pas capable de m'entraîner tout court. Hier, si on part du principe que j'ai fait mes runs de compète, je ne suis pas prêt pour Stenos. Je suis peut-être prêt en force, je suis assez content du niveau que j'avais, alors que je me sentais pas vraiment dans les meilleures conditions, c'est pas la compète, j'étais pas en train de me dépasser à 200% avec l'adrénaline et tout ce qui va avec. Mais en agilité, je suis pas prêt du tout. Je vais te parler, hein, je t'ai dit, t'es dans mon intimité et je te parle comme si qu'on se connaissait. J'ai envie de me foutre en l'air, frère. Mais vraiment, là les boys, c'est affreux, c'est catastrophique. Ça y est, on arrête les grands discours, on arrête de parler de qu'est-ce que j'ai. Non, là je vais te parler de ce que je ressens et j'ai envie de me foutre en l'air, frère.
je sais pas quoi te dire, c'est pas comme le pouce la dernière fois. Là j'ai tellement mal, j'ai jamais eu... En fait, j'ai déjà eu des grosses douleurs. Mais là, c'est un mouvement si simple. Genre, comment tu peux te dire, tu vois, là dans ma tête, comment je peux être optimiste de me dire que je suis pas capable de faire ça, tu vois. Et bientôt je vais faire des maltaises, genre des 3-6 avec mon épaule qui part en couille, je sais pas quoi, des gingers rattrapés. J'en ai même pas parlé, mais je ne connais pas la cause. Parce que hier dans mon training, j'ai pas eu de douleur. Pour ceux qui vont se dire, là, quand je rattrapais mon ginger à une main hier, c'était ce bras-là. Ça m'aurait pas choqué que je me baise cette épaule avec les réceptions que j'avais hier. Mais c'est pas elle. Celle-là n'a rien. Je sais pas. Là, je suis juste vraiment, je dois reposer cette épaule-là, pas solliciter la douleur et à la fois mobiliser quand même les muscles de l'épaule pour regagner progressivement en mobilité. Mais c'est un travail avec la douleur que j'ai qui va peut-être être long, qui va peut-être durer plusieurs semaines. Donc, pour l'instant, j'ai pas envie de penser à l'éventualité que je ne puisse pas aller à Stenos. Je vais y aller, mais je te cache pas que si je ne peux pas performer, si je ne peux pas m'entraîner avant d'y aller, ce sera trop injuste pour moi, trop horrible que j'y aille en tant que simple spectateur. Je fonctionne pas comme ça. Il y a des compétitions que j'aime aller regarder pour supporter des potes, mais une compétition que je devais faire, c'est vraiment trop pour moi. Je me sens pas capable de réussir à faire ça. Je me sens pas capable de voir quelqu'un qui a pris ma place et qui performe à la place de la mienne, ou monter sur le podium alors que c'est ce que je veux le plus. Je sais pas à quel point je vais te tenir au courant, j'ai plus de batterie dans la caméra, mais je vais rester positif et rester fort, c'est ce que je fais de mieux. J'en chie toujours autant, avec des pouces, avec des poignets, avec une épaule en moins. Je serai fort. Et je vais réussir. C'est une prépa Stenos et peut-être qu'elle s'arrête là, mais je réussirai tout ce que j'ai envie de réussir. Voilà, c'est tout. J'espère que ça va le faire. Давай les boys. Давай.